Matin Sport. Mamar, bonjour. Bonjour. C'est aujourd'hui mercredi que la sélection nationale rallie Constantine en prévision de son match amical face au Rwanda. Avant, il y aura un entraînement et il y aura une rencontre avec la presse. Match prévu demain à 17h à Constantine au stade Shahid Hamlaoui. Avant ce déplacement, le retour d'un joueur tant attendu qui a été, rappelons-le, victime d'un malaise cardiaque, absent des terrains. Il s'est soigné, il a eu le feu vert des médecins, il est revenu dans son club et il a eu un superbe accueil. Les joueurs qui lui ont fait une haie d'honneur, c'est Nabil Bentaleb qui revient au plus haut niveau. Il n'avait pas été convoqué pour le dernier stage de l'équipe nationale. Le staff technique a préféré encore le laisser avec son club. Cette fois-ci, il a été convoqué. Il y a eu beaucoup d'émotions à son retour en équipe nationale. Il a toute l'expérience. Rappelons qu'il était au dernier mondial en 2014. Nabil Bentaleb qui va nous parler des deux matchs et de son retour en sélection. Tout d'abord sur son retour en sélection. J'y travaillais pour. Mon objectif, c'est toujours de revenir en équipe nationale. Donc, peu importe ce qu'on fait en club, on a toujours dans le coin de notre tête la date de la sélection. Donc, on sait qu'il faut performer, on sait qu'il faut être bon, on sait qu'il n'y a pas de traitement de faveur et que on vient ici pour une seule et unique raison, c'est représenter l'Algérie. Deux matchs. Demain, le Rwanda et mardi prochain, la Suède à Stockholm. La Suède que nous n'avons jamais battue. Une équipe suédoise, allez chez elle, en Suède, ici au stade du Saint-Juillet également. Dernier match, c'était un 2-0 en faveur des Suédois. On va écouter Nabil Bentaleb sur les deux matchs. On sait très bien, quand on est en Algérie, il n'y a pas de match amicaux. Chaque match est important et chaque match est un moment pour prouver notre valeur et montrer ce qu'on vaut vraiment et ce qu'on sait faire. Et on n'oublie pas qu'on est dans une préparation pour le prochain stage de septembre. On est toujours dans l'optique de s'améliorer pour pouvoir arriver de la meilleure des manières à la prochaine Coupe d'Afrique. Merci à tous pour votre soutien et j'espère qu'on vous rendra fiers très bientôt, Inch'Allah. Les matchs amicaux sont importants, que ce soit pour l'Algérie, pour toutes les équipes qui disputent des matchs amicaux. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, c'est que le match amical est noté selon la FIFA, selon l'adversaire, par la FIFA, selon l'adversaire, l'importance de l'adversaire, où est-ce qu'il se situe dans le classement mondial. Et ça vous donne votre classement au niveau de FIFA. Et le classement FIFA est très important quand vous abordez des éliminatoires, tant de Coupe d'Afrique des Nations ou de Coupe du Monde. D'où l'importance toutes ces dernières années des matchs amicaux. Alors, il parle du mois de septembre. Pour ceux qui n'ont pas compris, le mois de septembre sera décisif. Sera un tournant pour la qualification à la Coupe du Monde. Puisque début septembre, on va jouer le Botswana à Alger, alors que dans le même temps, notre poursuivant immédiat, le Mozambique, qui est à 3 points de l'Algérie, se déplace et ira en Ouganda. Donc, on peut déjà... Bon, le Botswana, ça devrait être qu'une formalité, avec tout le respect, je le dis toujours, qu'on a pour les adversaires. Et ce qui serait intéressant, c'est que l'Ouganda accroche le Mozambique, ça nous donnera encore une avance supplémentaire. Et puis lors de la deuxième journée, puisqu'on va jouer sur 2 journées, donc ça sera la 6e et la 7e, on sera à 3 journées de la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde, l'Algérie se déplacera à Conakry pour y affronter la Guinée. La Guinée qui, au début des éliminatoires, était considérée comme l'équipe pouvant nous barrer nous faire barrage pour aller en Coupe du Monde. Mais les Guinéens ont depuis lâché, d'ailleurs ils n'ont même pas organisé de matchs amicaux. Pourquoi ? Puisque le ministre des Sports a dit « Attendez, on ne va pas jeter de l'argent par les fenêtres, on est éliminé, rien ne sert de faire des matchs amicaux. Si la fédération veut les faire, ils n'ont qu'à aller trouver de l'argent à travers les sponsors. » Donc point de matchs amicaux pour les Guinéens, je le dis aujourd'hui, mais ça servira pour le mois de septembre. Donc ils n'auront pas de point de repère. Voilà pour résumer, d'où l'importance des matchs du mois de septembre. 2 joueurs ont été libérés par Petkovic, Abdelli, le milieu d'Angers, et Kevin Guitoun. Ils ont été libérés. Après des tests physiques, les 2 joueurs ressentent une fatigue, s'accumulation des matchs de fin de saison. Ils ont été mis au repos. On a joué hier, dernier match de mise à jour. CSC, USM Khanchla, mené 1-0. Le CSC est revenu à 1 but partout. C'était le score à la mi-temps. Et puis le CSC s'est imposé 2-1 grâce à Rbi'i, qui a donné l'avantage à la 51e minute de jeu. Sur cette victoire, on va écouter Ataf Betira au micro de Mourad Aïssani. C'est une victoire déjà synonyme de maintien officiel, puis on a cette 4e place, puis on verra par rapport à la décision du bureau fédéral ce que ça va donner par rapport à la participation en Coupe des Confédérations. Tout le monde a été félicité aujourd'hui par rapport à la prestation. Les circonstances ont fait que voilà, les joueurs ont été un peu fatigués, les voyages, jouer tous les 3 à 4 jours. Donc voilà, encore bravo à eux.
Le CSC se retrouve, qui est resté sur 3 nuls, remonte à la 4e place en compagnie du Paradou de l'Entente de Séti avec 38 points. Khanchla reste scotché à la 12e place avec 31 points, à 4 points du premier relégable qui a pour nom Magala. Prochaine journée du championnat, ça c'était un match retard, prochaine journée ça sera le 11 et le 12, étalé sur 2 jours. On va parler de basketball, ou plutôt de handball, avec le déroulement hier de la 22e journée du championnat Excellence. Pas de changement en tête du classement, le handball club d'El Biar enchaîne une 2e victoire de suite, alors que dans le bas du tableau, mauvaise opération pour le handball club de Basdjara qui devient premier relégable après sa défaite face au Mouloudia d'Alger. Retour sur cette journée avec Lotfi Benidir. Cette 22e journée du championnat Excellence Dames a été marquée par ce nul arraché en déplacement par l'US Akbou face au second classement, le club féminin de Boumerdès, score final 17 partout, un nul qui arrange les affaires du Mouloudia d'Alger qui conforte sa 2e place après son succès face au club handball de Badjarah 30-21. Par la même occasion, Badjarah se retrouve premier relégable suite au succès du Nejm du Sendé à domicile face à la JS Ouzelagan sur le score de 31-14. Et sur cette belle victoire à domicile, on va écouter l'entraîneur du NRS HD, Nassima Oulamara, qui estime que ce succès est une bouffée d'oxygène pour ses joueuses. On commence à respirer un petit peu, à voir le bout du tunnel. Et il nous attend vraiment une grande mission. Et les 4 matchs Inch'Allah, on doit vraiment les assurer pour être tranquille sur le classement et tout. Par ailleurs, le leader, le handball club d'El Biar, s'est largement imposé face au NRKGA 33-16. Victoire également de la JS Ain Fouala en déplacement face à l'Olympique de Constantine 25-21. Le handball club 2000 a fait le plein à domicile face au NRFC de Constantine 28-22. Enfin, la rencontre qui a opposé le CS Mouloud Mamri au TS Sétif n'a pas connu de vainqueur. Score final 22 partout. Du volleyball, Mouloudia d'Alger et Tlemcen vont animer la finale du championnat d'Algérie. Les deux formations ont enchaîné 2 victoires en 2 matchs joués à l'issue de la 2e journée du Carré d'As qui se déroule à la salle Arena de Djidjel. Nessima Djaoud. Le Mouloudia d'Alger affrontera le Wydad de Tlemcen en finale du championnat d'Algérie mardi 17 juin à 18h30 à la salle Harsha. Le Mouloudia d'Alger a enchaîné avec une 2e victoire. Hier, c'était face à Tejnent 3-7-0 lors de la 2e journée du Carré d'As après avoir gagné son premier match face à l'un des favoris, Ouled Adouane 3-7-0 lors de la première journée. Toufir Talba, l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, reconnaît que ses joueurs ont réussi à dépasser cet obstacle de Ouled Adouane pour enchaîner une 2e victoire et se qualifier. On a les 2 pieds en finale, ça, on est qualifié en finale. On a 6 points, il reste demain, c'est pas un match qui est important. L'essentiel maintenant, c'est qu'on est qualifié en finale. Bon, en disant ne pas encaisser de 7, c'était pas ça. L'objectif, c'était de ne pas faire d'erreur et de ne pas laisser l'adversaire, parce que l'adversaire, on l'a bien étudié. C'est une équipe très accrocheuse qu'il ne fallait pas laisser jouer. Le Wydad de Tlemcen a également gagné hier face à Ouled Adouane 3-7-1 après avoir gagné difficilement la veille face à Tejnent 3-7-2 au tie-break. L'entraîneur du Wydad de Tlemcen, Lamine Dhina, ému après cette qualification. Je suis très content pour mes joueurs. C'est vrai que c'était un match difficile. J'appréhendais beaucoup ce match. Vu les 5-7 qu'on a fait hier, mes joueurs ils ont évolué à l'état de fatigue. Sincèrement, ils étaient préparés psychologiquement. Ils ont réalisé un exploit. Donc je tiens à les féliciter et ça augure de bonnes choses à l'avenir. Surtout, je fais allusion aux 2 finales, celle du championnat et de la Coupe d'Algérie. Ainsi, le Mouloudia d'Alger termine à la première place avec 6 points. Le Wydad de Tlemcen est 2e avec 5 points. Tejnent 3e avec 1 point. Et la surprise nous vient de Ouled Adouane qui avait tablé sur un titre cette saison, termine à la dernière place avec 0 point. La dernière journée, cet après-midi, sera une journée pour l'honneur pour justement Ouled Adouane qui affrontera Tejnent à 18h. Mais avant cela, il y aura la répétition de la finale Mouloudia d'Alger, Wydad de Tlemcen à partir de 16h, toujours à la salle Arena de Djidjel. Voilà pour le sport, je rappellerai ce soir, demi-finale de Ligue des Nations, superbe match entre l'Allemagne et le Portugal. Merci à vous, Mahamar, il est 7h30 sur LG Chaîne 3.